Le système d'éducation, c'est vrai qu'il est sensible, c'est vrai que les gens le prennent à cœur puis tout ça, puis on veut qu'on investisse dedans. Mais je veux dire, c'est pas vrai que tout l'argent va dans les profs, là. Il y a de la bureaucratie à n'en plus finir dans le système d'éducation. Il y a du dédoublement. Sérieusement, ça coûte moins cher éduquer un élève au Québec dans le réseau semi-privé. Pourquoi on développe pas ce réseau-là? Le semi-privé, c'est que les parents payent un bout et il y a une subvention du gouvernement, mais l'école est privée comme telle, elle est gérée de manière privée. À toutes les fois qu'on a un étudiant dans le semi-privé, ça coûte moins cher à l'État. Pourquoi on développe pas ce réseau-là? C'est une bonne façon de pas couper dans l'éducation, de couper en termes d'argent investi, mais de s'assurer que les services augmentent en qualité parce que les écoles semi-privées font une christie de belle job. Puis en fait, même le secteur public fait une job quand même pas si pire grâce au secteur semi-privé. Parce qu'au Québec, là, on a quelque chose d'unique au Canada en termes d'éducation. On est une des seules provinces qui a une compétition saine entre le public et le privé dans le réseau d'éducation. C'est surprenant. Si tu me disais que les Québécois sont les seuls à avoir favorisé quelque chose de privé au Canada par rapport aux autres provinces, je te dirais, comment qu'on a fait ça? Je sais pas comment on a fait ça. Je sais pas comment c'est arrivé, cette affaire-là. On est une des seules provinces qui a ça. Puis c'est la raison pourquoi, pour vrai, là, quand tu compares les résultats des élèves québécois par rapport à ceux des autres provinces, on est vraiment pas si pire que ça. Non. On est même bon, qui marche. Ben, quand c'est bon, faut le dire. Effectivement. Puis la raison pourquoi c'est bon, c'est cette saine compétition-là. Puis on veut pas faire de double down sur la saine compétition. Tout ce que t'entends des maudits politiciens, c'est l'école publique. Puis on fait comme si le semi-privé, c'était pas correct. T'as même les clowns de Québec solidaire qui veulent fermer ça, là, qui veulent carrément abolir ça, alors que c'est la seule chose qui marche vraiment bien. Fait que tu sais, si tu veux faire des coupes en éducation, moi j'ai pas de problème. Fais-les de manière intelligente. Fais-les en disant, ben là, on va donner un peu plus de ressources et de place aux écoles semi-privées. That's it, ça nous coûte moins cher et les résultats sont meilleurs. C'est pas vrai qu'il y a pas de coupe à faire. Mais des coupes, ça veut pas dire coupe de service, sacrifice. C'est ça qui est tannant. Le problème, c'est qu'au Québec, on finance tout 100% public, puis on veut que le public délivre le service, puis le public est pas bon. Quand le public veut délivrer un service, il bureaucratise son service, il centralise son service, puis il planifie trop. Il y a trop de planification, il y a pas assez d'expérimentation, il y a pas assez d'innovation dans son système parce que tout est centralisé et planifié. C'est ça le putain de problème. Ton 500 millions, t'aurais probablement pu le couper dans le ministère lui-même. Carrément. C'est ça mon point. C'est que c'est pas stratégique ce qu'ils ont fait. Je sais que c'est pas stratégique, c'est des tatas. Puis ils ont pas de canis à courage, ils sont pas capables de tenir le bout. Sérieusement, ce gouvernement-là, depuis qu'il est en poste, tout ce qu'il fait, c'est d'acheter la paix, acheter la paix. Tout ce qu'il fait, c'est garocher de l'argent à tous les problèmes qu'il y a devant lui. Exact. Garoche du cash. Pas pour rien qu'on a 14 milliards de déficit, là. C'est pas pour rien. Ben oui, c'est pour ça. À coût de 100 millions partout.